L'an 2000, le marché action enchaînait record sur record, juste avant d'observer le crack de la bulle Internet. Avec entre 2000 et 2002, une baisse de moins 49% sur le S&P 500 et un effondrement allant jusqu'à moins 78% sur le Nasdaq. Une baisse qui fut historique, dont les investisseurs ont mis plus d'une décennie à s'en remettre. Ainsi, systématiquement, avant un grand crack boursier, les investisseurs ont observé des hausses massives sur leur portefeuille. C'était le cas en 2000 avec des facteurs multiplicatifs de bénéfices très impressionnants. C'est pourquoi la question se pose encore aujourd'hui en 2025, tandis que nous arrivons à de nouveaux sommets sur le marché américain à plus de 6000 points sur le S&P 500. Va-t-on vers un nouveau crack boursier? Alors tu sais, souvent on entend que l'histoire se répète, mais c'est faux, l'histoire ne se répète pas exactement. En tout cas, l'histoire des marchés est rythmée par des fondamentaux et du risque. Et pour comprendre si 2025 sera une année de crack boursier ou pas, il faut regarder ce qu'il s'est passé ces dernières décennies, avec les 7 magnifiques qui ont délivré le plus gros de la croissance américaine. Si on regarde dans le détail, on a Apple qui a délivré 786% sur 10 ans à 242 $ l'action aujourd'hui. On a aussi Microsoft qui a performé à 806% à 422 $ l'action. On a aussi le géant Meta qui a délivré 705% à 617 $ l'action, suivi de Alphabet à plus de 686% à 195 $ l'action. Ensuite, on a Amazon à cette fois-ci à plus de 1424%. Sacrée performance en 10 ans à 222 $ l'action aujourd'hui. Et on a encore mieux ici avec Tesla qui nous délivre plus 2825% à 394 $ l'action. Et enfin, la numéro 1 sur la dernière décennie, Nvidia à plus 28 369% à 140 $ l'action. Et ces performances ne sont pas dues au hasard. Sur ces 10 dernières années, les prix des 7 magnifiques ne se sont pas envolés sans raison. C'est l'évolution de leurs fondamentaux qui ont guidé cette croissance phénoménale. Avec d'abord Apple qui a multiplié ses revenus et ses bénéfices à plus de 100 milliards de dollars par an grâce à l'iPhone et l'App Store. Ensuite viennent Alphabet et Meta dont les revenus de publicité ont explosé en 10 ans, ainsi que Amazon et Microsoft avec leurs offres cloud les plus souscrites au monde. Dis-toi que rien que pour Nvidia qui a fait passer ses revenus hardware et data center de 2,8 milliards de dollars à plus de 130 milliards de dollars attendus. Donc non, ici le marché n'est pas complètement irrationnel, il y a des fondamentaux derrière qui expliquent ces croissances sur ces 10 dernières années. Après oui, si on prend le PE ratio, donc le rapport de la capitalisation de ces entreprises et qu'on divise par leurs bénéfices nets réalisés, on atteint des sommets sur Nvidia, on est d'accord, on est à x50, x49, ou encore Tesla qui dépasse les x100, qui est valorisé à x122 ses bénéfices. Aujourd'hui même les plus attractives en termes de valorisation paraissent chères aujourd'hui. En termes d'actions, on a du x33 pour Apple, du x32 pour Microsoft, sauf peut-être Alphabet dont je te parle régulièrement qui est à seulement x22. Et normalement, un investisseur pragmatique accepte de payer un PE ratio si important, disons plus que x30, si et seulement si les anticipations de croissance sont élevées, voire très élevées dans un business qu'il comprend et valide. Et la problématique aujourd'hui, c'est qu'en 2025, les anticipations de croissance sont inférieures aux perspectives d'il y a 10 ans. Ainsi, oui, le marché est plus cher aujourd'hui relativement à ses bénéfices d'il y a 10 ans, avec aussi des perspectives qui sont moins attractives qu'il y a 10 ans. On est donc, fondamentalement parlant, en 2025 dans un marché qui est plus cher. Et pour te donner un petit exemple, prenons il y a 10 ans Warren Buffett, le plus grand investisseur de tous les temps. Il achetait alors Apple à x12, à x15 de PE ratio, alors qu'aujourd'hui Warren Buffett fait le contraire, il vend Apple à x33 de PE ratio. Avec une action Apple en 2025 2 fois plus chère par rapport à ses bénéfices et avec une croissance de bénéfices moins attractive qu'il y a 10 ans. Mais alors on pourrait se demander quels sont les arguments pour que les investisseurs achètent à ces niveaux. Et pour moi aujourd'hui il y a un argument central du marché qui permet d'anticiper des revenus et des bénéfices qui battraient encore des records. C'est l'IA, l'intelligence artificielle. Une IA qui a pour mission de nous apporter un nouveau grand saut de productivité, supérieur pour certains à l'invention de l'électricité, de la voiture thermique ou encore d'Internet. Aujourd'hui, c'est cet argument de l'intelligence artificielle qui arrive à convaincre des investisseurs à payer 50 fois les bénéfices d'une entreprise qui pèse déjà 3 460 milliards de dollars sur le marché.
Donc oui, le marché américain est cher aujourd'hui à l'image de Nvidia relativement à ses bénéfices. Donc la question centrale aujourd'hui, c'est sommes-nous dans un marché complètement irrationnel qui va nous mener à un éclatement de la bulle IA en 2025 ? Si on prend un peu de hauteur, qu'on regarde dans le passé, en 1920, le marché américain affichait un PE ratio qui dépassait les fois 25. Le marché était alors porté par des voitures thermiques qui devaient révolutionner le monde. Puis en 2000, le S&P 500 affichait tout de même un PE ratio moyen qui dépassait les fois 30 cette fois-ci, au début de l'explosion de la bulle Internet. L'idée en 2000, c'était que la technologie allait là aussi changer le monde. Et aujourd'hui, tout le monde en parle, c'est l'intelligence artificielle, l'IA, qui est censée justifier un PE ratio moyen dépassant les fois 28. Tout le monde ne parle que de l'IA et comment elle va changer nos vies, qui est censée trouver sa place dans toute chose pour améliorer nos vies. Certains vont jusqu'à parler de révolution pour qualifier l'intelligence artificielle. Ainsi, le marché, comme dans toute percée majeure, risque de prendre une douche froide à un moment donné. Oui, on l'a vu dans le passé, car même après la bulle Internet ou la voiture thermique, malgré ces changements majeurs clairement apportés dans nos vies, dans le déplacement au quotidien, dans la vie des humains, le marché a corrigé ensuite, parfois jusqu'à moins 78% comme on l'a vu sur le Nasdaq en 2002. Aujourd'hui, la question n'est donc pas si l'intelligence artificielle va changer le monde ou pas. La question c'est quand est-ce que le marché va corriger la bulle de l'intelligence artificielle qui sera peut-être la bulle de 2025. Et ce moment arrivera avec un retour à la gravité, si j'ose dire, quand il y aura un peu plus de pragmatisme sur le marché, et ce retour à la rationalité se fera par les publications de résultats. Tu sais, les fondamentaux que j'analyse régulièrement pour toi et dont je te partage mes analyses en vidéo. Figure-toi que la clé sera dans une de ces publications. Avec l'entreprise qui porte le marché et la révolution de l'IA qui un jour risque de décevoir avec des ventes qui ne suivraient pas les attentes tout simplement d'assez loin peut-être à une publication donnée. Et rassure-toi, je serai là pour te décrypter tout ça. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a un autre phénomène qui ajoute de l'huile sur le feu, ou plutôt beaucoup d'argent sur les marchés. Car aujourd'hui, l'investissement a quelque peu changé avec le développement de l'investissement passif, les ETF, les Exchange Trade Funds. Avec une majorité d'investisseurs qui achètent des ETF sans réfléchir via des fonds tels qu'Amundi, BNP, BlackRock, avec iShares par exemple, pour tenter de répliquer la performance d'un indice comme le S&P 500. Alors qu'avant les ETF, les investisseurs en grande majorité tentaient d'évaluer si une entreprise est chère ou pas par rapport à ses fondamentaux. Ainsi, ils plaçaient leur argent sur l'actif qui leur offrait le meilleur rendement sur risque attendu. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes entrés dans une nouvelle ère, si on veut, en un peu plus d'une décennie, on est passé de 900 milliards d'encours sur les ETF à plus de 10 000 milliards de dollars d'encours. C'est un changement qui est massif. On est clairement dans une nouvelle ère de l'investissement aujourd'hui. Ainsi, sur le marché en 2025, il y a beaucoup plus d'investisseurs qui passivement placent leur argent à l'aveugle dans des ETF, de l'argent qui est automatiquement alloué en respectant les pondérations existantes des indices, c'est-à-dire en renforçant les plus grandes capitalisations en priorité qui sont aussi les plus surévaluées. Ainsi, cette liquidité en plus grand nombre qu'avant maintient, si on veut, le marché dans sa direction dans laquelle il va actuellement. Après, on sait historiquement les périodes de valorisation plus irrationnelles s'achèvent souvent par des périodes de correction. Et ces deux types de périodes sont naturelles sur les marchés, autant les périodes de boom que les périodes de crack. C'est sain, si tu veux, d'avoir une période de correction, de sélection naturelle financière, si tu veux, pour mieux repartir, si j'ose dire. Après, la problématique pour les investisseurs, c'est le temps qu'elles peuvent durer et parfois ces périodes de crack durent plus longtemps que ce que beaucoup pensent. Rien qu'en 1929, l'indice américain est passé de 578 points à 100 points, ce qui fait tout de même une correction de 83% étalée sur 3 ans. À ce moment-là, le marché américain a pris alors plus de 27 ans pour revenir à son plus haut historique. Alors certes, c'était une période où l'on a observé 2 guerres mondiales. On est d'accord, c'était pas les meilleures décennies, mais si on prend maintenant les crises pétrolières des années 70 par exemple, en 1968, là encore, après de belles années de reprise économique post-guerre mondiale, là encore, le marché américain a observé moins 70% de baisse en prenant 24 années pour revenir à ses plus hauts. Et de même, plus récemment, avec l'explosion de la bulle Internet en 2000, le marché a mis plus de 15 ans à s'en remettre.
Donc oui, il est possible qu'on rentre dans une décennie perdue, c'est arrivé dans l'histoire, mais ça ne veut surtout pas dire qu'il ne faut pas investir non plus, car sur des temps très longs, supérieurs à 30 ans disons, ça reste historiquement plus intéressant pour nous, investisseurs pragmatiques, d'investir sur les marchés porteurs de croissance plutôt que de rester en or, en obligations ou en devises. Alors maintenant que nous entrons dans 2025, nous avons un catalyseur majeur tout de même sur les marchés, c'est le nouveau président américain Donald Trump qui arrive aux affaires ce mois de janvier 2025. Je vois ici 3 arguments positifs pour les marchés avec son programme. En numéro 1, le Department of Government Efficiency dirigé par Elon Musk, dont l'objectif est de déréguler massivement le gouvernement qui est devenu le premier budget de l'État américain, avec comme objectif de réduire d'un tiers les dépenses, soit plus de 2000 milliards de dollars d'économies sur la première année. L'élément numéro 2, ce sont ces tax cuts, donc ces baisses d'impôts. Lors de son premier mandat, Donald Trump avait baissé les impôts de 35% à 21% et avait supprimé des taxes, notamment des taxes foncières complètement. Pour son deuxième mandat, cette fois-ci, il veut réitérer et couper les taxes sur les heures supplémentaires et les pourboires, ainsi que baisser les impôts de 21% à 15% pour tous. Et l'élément numéro 3 de son programme, c'est qu'il veut financer les baisses d'impôts. Trump veut mettre en place des tarifs, donc des taxes à l'import des biens qui arrivent aux États-Unis, en commençant par le Canada et le Mexique avec 25%, puis 10% de tarifs supplémentaires sur la Chine. Ainsi, le catalyseur, c'est cet homme, Trump, un président catégorisé comme étant pro-croissance, pro-business, pro-marché, pro-entrepreneuriat. C'est un catalyseur ici qui est qualifié comme très fort pour que 2025 soit une année de croissance pour le marché action américain, avec, on peut s'y attendre, des réductions de taxes qui vont augmenter les marges des entreprises, augmenter aussi leurs investissements et augmenter aussi les embauches de travailleurs sur le sol américain. Après, cela dit, personne ne peut prédire ce qu'il va se passer en 2025 pour les marchés. Ce qu'on va faire ici, c'est se placer dans un esprit pragmatique. Donc oui, il y aura encore des opportunités de croissance, donc du potentiel de performance à aller chercher sur actions CTO aux États-Unis, et ce malgré que le marché paraît à date plutôt surévalué aux USA. Car dans l'histoire, on a vu aussi que le marché peut rester surévalué bien longtemps et qu'une fois qu'on a compris ça, il vaut mieux s'adapter en sélectionnant des entreprises de qualité dont on comprend son business avec des anticipations de croissance qui nous conviennent et surtout un risque qu'on accepte. Et comme d'habitude, pour t'aider à faire croître ton patrimoine sur Action, tu pourras compter sur moi pour analyser leurs fondamentaux autant sur Action PEA que sur Action CTO. Maintenant, pour ceux qui veulent profiter de ma totale indépendance, car je ne suis affilié à aucun établissement financier, tu peux profiter librement de mes outils de comparatif de frais des courtiers sur PEA et CTO, ainsi que mon outil de simulateur de croissance pragmatique. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin avec leurs investissements pour profiter du club privé, de mes lives et de ma formation ainsi que mon application, rendez-vous sur la partie programme premium sur mon site web guistamp.com. Allez, sur ce, comme d'habitude, restons pragmatiques. Allez, ciao!